Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dédiées à l'actualité de la paye 2022. Pour cette première partie, on va faire un focus sur le recouvrement de la taxe d'apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle à l'URSSAF. Donc il y a pas mal de changements à prévoir, donc je vous ai fait un petit calendrier 2022-2024 et on va voir ensemble les principaux changements. Tout d'abord, focus sur la taxe d'apprentissage. Le taux est toujours de 0,68%, on le calcule toujours sur la masse salariale brute de l'année N-1, et il y a toujours l'exonération de la rémunération des apprentis pour les entreprises de moins de 11. On va bien répartir la part principale de la taxe d'apprentissage avec le solde de la taxe d'apprentissage. Maintenant, ça a toute son importance puisque les versements ne seront pas sur la même périodicité. Donc il va y avoir des provisions à faire pour le solde et pas pour la part principale de la taxe d'apprentissage. Donc la part principale, comment elle est calculée? Eh bien c'est 87% des 0,68. Donc ça c'était déjà comme ça avant, hein, donc c'était pour le financement des OPCO. De l'autre côté, le solde, on a donc 13% des 0,68. Là c'est quand l'employeur fait des versements donc au CFA de son choix. Alors, pour retrouver le taux de la part principale de la taxe d'apprentissage, les 0,59, eh bien j'ai fait 87% du taux global de 0,68. Ça me donne un nouveau taux donc de 0,59. De l'autre côté, le taux du solde de la taxe d'apprentissage va être de 0,09%, donc c'est 13% des 0,68%. Voilà. Donc là, côté évidemment bulletin de salaire qu'on donne aux salariés, on y voit que du feu. Du côté gestionnaire de paye sur le logiciel de paye, vous allez sans doute avoir maintenant donc la répartition des deux taux, puisque ça n'a pas du tout la même périodicité de versement. Donc il y a le solde approvisionné alors que la part principale ne sera plus approvisionnée. On reste toujours sur notre Alsace-Moselle avec un taux de 0,44%. Donc là on parle de la part principale uniquement, il n'y a pas de solde. Alors, petit rappel quand même par rapport à la CSA, ça c'est la contribution supplémentaire d'apprentissage, c'est dû par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage et qui emploient moins de 5% de leur effectif d'alternants. Donc on va en reparler maintenant dans le focus par rapport au calendrier. Donc le calendrier 2022-2024, qu'est-ce qui va se passer? Dès la période d'emploi de janvier 2022, donc avec une DSN de janvier exigible pour le 5 ou 15 février 2022. On va voir maintenant en paiement mensuel la part principale de la taxe d'apprentissage, donc les 0,59%. Toujours des déductions sont possibles et des exonérations sont possibles. J'ai fait un petit focus sur les exonérations et on attend toujours des textes pour le décret d'application, enfin d'adaptation pour les déductions. La contribution formation professionnelle par rapport aux taux légaux, donc 0,55 ou 1%, et le 1% CPF-CDD. Alors le 1% CPF-CDD, c'est pareil, on attend des textes qui parlent de la suppression de deux exonérations, donc tous les CDD qui aboutissent à un CDI et tous les CDD qui sont conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire. Donc tout ça maintenant, ça va être en paiement mensuel via la DSN mensuelle. Là, donc tous les mois, on va retrouver tout ça. La période de paye maintenant de mars 2023. Donc avec une DSN donc, de mars pour le 5 ou 15 avril 2023, donc collecte en avril, on va avoir le paiement annuel en une seule fois de la contribution supplémentaire d'apprentissage. Donc là, on va devoir provisionner en 2022 puisqu'on a juste un paiement en annuel, en périodicité annuelle, pardon. Ensuite, on a la période de paye d'avril 2023. Donc avec la DSN d'avril exigible au 5 ou 15 mai 2023, on va avoir un seul paiement aussi annuel en une seule fois pour le solde de la taxe d'apprentissage, donc les 0,09%. Donc ici, il y a toujours des déductions possibles, il n'y a pas de problème. Et puis, du coup, ce sera sur tout ce qu'on a provisionné aussi sur l'année 2022. Et donc enfin, pour finir, à partir de 2024, il y a la contribution donc pour la formation professionnelle qui va être sur option pour la partie contribution conventionnelle en fait. Au-delà des taux légaux, les branches peuvent donc négocier des taux supérieurs. Donc la partie supérieure pourra sur option être soit recouverte par les URSSAF ou continuer à être recouverte par les OPCO. Petit focus sur l'exonération de la taxe d'apprentissage, parce qu'il y a un petit changement aussi. En fait, les employeurs, donc pour rappel, qui emploient un ou plusieurs apprentis, vont être exonérés de la taxe d'apprentissage lorsque l'assiette de la taxe est inférieure ou égale à 6 fois le SMIC. Alors cette exonération, qui était appliquée jusqu'à maintenant de façon annuelle, se fera au mois, donc à compter de janvier 2022. Alors les conditions sont cumulatives, entre avoir des apprentis et avoir une assiette inférieure à 6 fois le SMIC. Alors, on attend encore des décrets pour les modalités d'application.
J'ai trouvé un petit exemple dans le guide de l'URSSAF, d'ailleurs je l'ai mis à télécharger avec le support PDF ici sur le site de ConcretPay avec la rubrique Actu. C'est pas mal, il est bien fait, donc je vous invite à aller le télécharger et à prendre connaissance de toutes les nouveautés pour aller plus loin. En tout cas, l'exemple, il nous dit que ce qui est important ici, c'est que l'appréciation de l'exonération va se faire sur le mois précédent, M-1. Par exemple, regardez, une entreprise qui est assujettie donc à la taxe d'apprentissage en mars 2022 donc, est composée de 3 salariés en CDI à temps plein et d'un apprenti âgé de 17 ans. Les 3 salariés en CDI perçoivent chacun 2000 € et l'apprenti perçoit une rémunération à hauteur de 27% du SMIC. Donc là, bon, c'était le SMIC en vigueur au 1er janvier, il faudra changer tout ça. La masse salariale brute, eh bien, c'est 3 fois 2000 € plus les 419,74. Donc on retrouve 6419,74. Il apparaît que la masse salariale brute de cette entreprise n'excède pas les 6 fois le SMIC mensuel. Donc là on fera bien 151,67 fois 6 fois le taux du SMIC. Donc bien qu'assujettie à la taxe d'apprentissage, cette entreprise est exonérée de la taxe d'apprentissage pour le mois de mars, car le total de ses rémunérations pour le mois concerné est inférieur à 6 SMIC. Voilà pour la taxe d'apprentissage et la contribution de formation professionnelle dans les grandes lignes. À bientôt!